أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ودين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà. Donc, on a un peu de temps. On va essayer de parler de la sagesse derrière cette pratique, cette adoration qui nous rapproche de Dieu, qui est la toilette rituelle. La sagesse, quand on dit sagesse de Dieu, ça c'est on est en train d'oser parler de ça parce que on peut comprendre quelques sagesses, une goutte de cette mer, d'accord? Donc, et la toilette rituelle est une adoration de Dieu, donc un signe de la présence divine, d'accord? Un signe de la ilaha illallah. Partout dans le monde, il y a des signes. Toute chose, en réalité, est un rappel ou bien un signe de l'existence de Dieu. Donc, on va essayer, à travers cette méditation, entre guillemets, de comprendre la beauté de Dieu à travers la toilette rituelle. Donc, j'ai médité avec les autres groupes, l'autre groupe, j'ai dit 1000 raisons pour aimer, pour Allah, sincèrement, faire la toilette rituelle. 1000 raisons pour aimer, pour Allah, pas pour le plaisir, pour l'ego, parce qu'on peut aimer la toilette rituelle pour satisfaire notre ego. On va voir ça après, d'accord? Comme la curiosité, la découverte, il y a des gens qui aiment tout ce qui est mystique, tout ce qui est mort, tout ce qui est djinn, tout ce qui est... D'accord? Ça, c'est aussi un besoin humain aussi chez l'homme. Alors, comment aimer pour Allah faire la toilette rituelle? Ça, c'est 1000 raisons. J'espère arriver, Inch'Allah. On peut trouver des milliards de raisons, d'accord? Mais c'est juste ainsi. Alors, par quoi je peux commencer? J'ai donné des feuilles, il manque des feuilles, je ne sais pas. Alors, vous avez quoi ici? Vous avez ça. Il y a deux, comme ça, très bien. Voilà, ça c'est le premier, le deuxième. Il manque d'autres feuilles. Alors, c'est très bien, nous avons tous les mêmes choses. Voilà, très bien. Aujourd'hui, c'est la suite de la fois passée ou c'est la même C'est le même cours, sauf qu'on ne peut pas être plus que ça. Du coup, on va faire 2 fois. Ouais. Est-ce que ça vous dérange que j'en mette le masque? Moi, non. Vous voulez que je prenne un peu plus de distance ou... Moi, ça ne me dérange pas non plus. C'est comme tu veux. Moi, j'ai déjà eu le Covid, donc c'est bon. C'est fait.
excusez-moi, je vous laisse. Il y a 4 feuilles. Il y a deux copies. Alors, je préfère commencer par cette feuille. Alors, vous allez m'aider à trouver les 1000 raisons. D'accord? Ouais. Qui peut nous lire ce hadith? Oui. Rituel. Celui qui lave un croyant et n'en dévoile rien, Allah lui pardonnera 40 fois. Celui qui aura creusé Alors, 40 fois, dans un autre hadith authentique, ça veut dire quoi? C'est la surprise pour celles qui ne savent pas de cette formation. Quelle est la question plus précisément? 40 fois. Oui. 40 fois quoi? Le mot Uhud. C'est pas ça? Le mot Uhud, c'est pas ça? Ça, c'est pour celui qui assiste à la prière rituelle Ah, et qui participe à l'enterrement. d'accord. Celui qui assiste à la toilette, à la prière, gagnera l'équivalent de mont de Uhud, de Hassanat, de bons œuvres. Et celui qui assiste à l'enterrement, il gagnera l'équivalent de 2 monts de Uhud. Alors 40 fois, c'est quoi? 40 péchés. Moi, avec l'autre groupe, j'ai gardé cette surprise à la fin. Et là, on a commencé fort, là. 40 grands péchés. Juste, tu ne dévoiles pas la situation de défunt, la défunte pour votre cas, d'accord? Il ne faut pas parler. Tu as vu des mauvais signes concernant le sort final de ta sœur, tu dis rien. Pendant la toilette rituelle, tu ne parles pas. Tu écoutes la directrice, d'accord? C'est tout. 40 péchés, grands péchés. Autre chose? Celui qui aura creusé. Je lis? Oui, oui, oui. Oui. Celui qui aura creusé la tombe pour un croyant, il y a introduit, aura la même récompense que s'il l'avait abrité jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire préparer la tombe, je pense. Voilà. La creuser, la préparer. Aujourd'hui, on ne peut pas creuser, donc on peut participer avec notre intention, Inch'Allah. Si j'avais le moyen, je vais essayer d'abriter. Bon, avec les pelles, on peut mettre un peu de la terre. Donc, si je n'ai pas la possibilité, avec mon intention, et tu recevras la récompense. C'est quoi la récompense? D'abriter jusqu'au... Voilà. Imagine, tu as offert une maison à quelqu'un. Jusqu'au jour, tu recevras la récompense de loger quelqu'un dans une maison jusqu'au jour de la résurrection. Donc tu recevras, imagine un pauvre qui n'a pas la possibilité de payer un loyer. Toi, tu lui offres une maison et tu recevras la récompense de cette bonne œuvre jusqu'au jour dernier. Ça, c'est concernant que creuser. Creuser, abriter. Voilà. Donc pour votre cas, ou notre cas, avec l'intention, tu recevras la même récompense. C'est pas remettre la terre, c'est autre chose. Ça. C'est les deux. Creuser ou mettre la terre, Inch'Allah, la même chose. Je pense qu'on peut remettre la terre. Oui. Ça aussi, Inch'Allah, oui. Ça fait partie. Ça fait partie, bien sûr, c'est loger. Hein? Abriter quelqu'un. Autre chose? Et celui qui l'aura mis dans un accueil. Linceul, c'est votre cas. Ça vous concerne directement. Allah le revêtira au jour de la résurrection d'habits de soie fine et de brocart du paradis. Donc ça, c'est les délices dans la vie de l'au-delà. Alors, récompense. Pense de loger
une personne jusqu'au jour dernier. Ça, j'ai dit, il ne faut pas dire que ça ne me concerne pas. Tout peut nous concerner avec notre intention. Et après, Et celui qui l'aura mis dans le linceul, Allah le revêtira le jour du jugement d'habits de soie fine et de brocart, les paroles. voilà. Donc, sera revêtu du soie de brocart. C'est juste comme ça avec... Oui, Avec Ah, un T, recarté. Voilà la récompense qui vous attend. Alors, on a commencé avec ce hadith qui est très, très important. Dans cette formation, c'est une formation pratique. Alors, vous avez pris note, vous allez prendre note aussi de la suite. C'est l'éthique ou bien l'amour de la toilette rituelle sera attisé dans ton cœur lorsque, à 10 minutes avant la toilette rituelle, ou bien une demi-heure, tu prends tes notes et tu les regardes, tu essaies de les lire. Voilà ce que je vous demande à la fin, d'accord? Parce que c'est une formation. C'est bien de comprendre maintenant, vous n'êtes pas obligé de mémoriser, juste regardez avant. Pourquoi je vais faire la toilette rituelle de ma soeur? Je regarde tout ça. Alors, vous avez vu cette feuille? Il y a une feuille qui parle de l'intention. D'accord? Amina, tu peux la lire, Inch'Allah? Pourquoi les raisons pour faire la toilette rituelle? Omar ibn Khattab, Radia Allahu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: les actions ne valent que par les intentions qui les motivent et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Très bien. Donc, si tu cherches avant la toilette rituelle à voir 40 grands péchés, 40 dans la langue arabe, tout est péché. Tout est péché. Pardonné, Inch'Allah, ils seront pardonnés. La récompense, oui. quand il parle des grands péchés, il parle des choses, à part le shirk que je dis, il parle des grands péchés, vraiment. Vous voyez cette récompense inestimable. C'est vraiment comme le hajj. La toilette rituelle est comparée ici, s'il vous plaît, mettez ici une remarque. Il n'y a que le hajj qui efface les grands péchés selon les ulama. C'est pour ça, après la toilette rituelle, il est recommandé de faire des grandes ablutions. Est-ce qu'en plus du hajj, il y a aussi la hijra? Là, Hijra. L'exil dans un pays Hijra. musulman. oui, l'exil, oui, c'est juste aussi. C'est considéré aussi comme la même Oui, récompense? oui, oui. En fait, le hajj est une immigration aussi, c'est un voyage vers Dieu, vers l'amour de Dieu. Voilà. L'immigration, il y a l'immigration du cœur aussi. Oui. D'accord. Oui, l'immigration à l'époque du prophète, ça. Et Allez. maintenant, c'est pas Maintenant, il n'y a pas de hijra, il n'y a pas d'immigration, qu'avec le cœur. Quitter les péchés vers le repentir. Ça peut être c'est ça qui explique au fait que c'est recommandé de faire les grandes Voilà, ablutions. parce que vraiment, après la toilette rituelle, tu es considéré comme un nouveau-né. comme pour les convertis, c'est ça? Voilà, comme si tu étais une nouvelle convertie. Les grandes ablutions, du coup, c'est de les faire avant de faire la Pour toi qui fais la toilette rituelle, Oui. après. Après, du coup, Après. d'accord, ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est clair ici? Oui. Donc ça, c'est... Maintenant, moi, ce qui m'étonne, quelles sont les merveilles de cette toilette? Quelles sont les raisons qui
font que cette adoration efface 40 péchés, alors que la prière n'efface pas les grands péchés. La prière est un pilier. La toilette rituelle n'est pas un pilier. Alors il y a un grand secret et beaucoup de bienfaits, des mérites dans cette toilette rituelle, qui est de l'extérieur un acte un peu mondain, c'est la propreté, d'accord? Voilà, donc très important, l'intention. Mais l'intention, il ne faut pas dire « Ah oui, moi je suis sincère, moi j'ai toujours l'intention ». L'intention, c'est à travailler. Et à travailler avant l'action. Parce que les actions dépendent de l'intention. Donc il faut que l'intention soit évoquée avant. Et c'est valable pour chaque action. Mais il ne faut pas oublier ça. Malheureusement, on oublie. Avant la prière, avant de manger, avant d'aller travailler, avant de regarder quelque chose, toujours normalement. Pourquoi je regarde? Pourquoi je fais la toilette rituelle? Pourquoi je mange? Allah nous a créés pour l'adoration d'Allah. Quel est le lien entre manger et adorer Dieu? Entre travailler 8 heures de notre vie, on peut les transformer à une adoration avec notre attention. Alors, et ça c'est une forme de revivification de la religion aussi. Comme ça, tu as l'intention toujours vivante, une intention vivante. Et ton adoration est vivante aussi. Pas vraiment, Allah, oh, je suis dans l'équipe, je dois faire la toilette avec nous, sinon la honte. Maman, hein? Non, il n'y a pas ça. Je fais ça pour toutes ces raisons, d'accord? Et d'autres, bien sûr. Alors, Dieu ne vous juge pas en fonction de votre apparence et de vos richesses, mais il regarde vos cœurs. C'est ça l'importance de ce travail, d'accord? De vos cœurs et observe vos actions. L'action, vous faites l'action, alhamdoulilah. Maintenant, il ne reste que travailler le cœur à travers cette conception. Le cœur est toujours influencé par les idées. Ça, c'est les idées. Ça, c'est le cœur, si je peux dire comme ça. Les fruits sont les actions. Alors, si tu veux vraiment influencer ton état d'âme, il faut changer tes idées. On est en train de travailler ça. Ça, c'est valable partout. Si vraiment tu n'as pas la motivation d'aller faire la toilette rituelle de ta sœur, regarde cette feuille avec d'autres. Hein. Si tu arrives à 1000, c'est encore mieux. Et tu trouveras immédiatement la motivation. Alors, on a fini. Alors, après, bien sûr, je vous ai donné une feuille avec une partie vide, d'accord? Ça, c'est pour, avant chaque toilette rituelle, tu prends ta feuille, tu essaies de méditer et de trouver des idées ou d'essayer de développer ce qu'on a vu ici. Pendant la toilette rituelle aussi, tu peux recevoir des interprétations. Parce que ton aspiration est orientée vers cette action. Ton corps est présent. Tu n'es pas là pour juste faire... Hein? D'accord? Voilà. Ça veut dire quoi, sera revêtu? Comment? Imagine, tu vois, avec ton cœur, tu te vois dans le paradis avec des habits de soie. Mais réellement, hein, Allah t'ouvre comme ça la porte et tu vois avec le cœur. Ça sera autre chose pour toi, la toilette rituelle. Parce que là, le soie, on compare le soie de la vie de l'au-delà au soie de la vie d'ici-bas, ou le brocart de la vie de l'au-delà au brocart d'aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est que le nom, mais pas le nommer. Hein, d'accord? Ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste pour nous rapprocher l'image. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez... Alors, maintenant, le travail que je vous demande plus tard, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant, est-ce que vous avez
est-ce que vous pouvez me trouver une interprétation ou bien une idée qui me motive? Moi, j'ai peur de faire la toilette rituelle. À travers ces 3 points, est-ce que tu peux me motiver par une idée?